Bon, alors je vous explique. J'ai changé d'avis sur Cellule Blue. Et franchement, ça m'embête de l'admettre, de me l'auto-admettre. Donc je vous ai toujours dit, moi, la ventouse pour la cellulite, c'est ce que je préfère. Voilà, je préfère le faire manuellement. Mais ma ventouse, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus, je l'ai perdue. C'est ma fille qui joue avec et je l'ai perdue. Enfin bon, bref. Donc entre-temps, j'ai utilisé le masseur électrique. Qui au final, c'est les mêmes bienfaits. Hein. Ventouse ou masseur électrique, c'est pour vraiment casser les capitons et péter la cellulite. Voilà, clairement, si vous voulez plus de cellulite, bon débarras, c'était vraiment ces deux accessoires. Et j'ai toujours dit, la ventouse, moi je préfère la ventouse. Et bien maintenant que j'ai pas eu le choix d'utiliser que le masseur électrique, des fois j'alternais, mais j'aime beaucoup ma ventouse, je crois que je le préfère. Parce que les résultats sur les cuisses, c'est hallucinant. Hallucinant de la cellulite que j'avais il y a 5-6 semaines et maintenant. Genre mes jambes sont presque toutes lisses. Non pas que je veux cacher ma cellulite parce que je vous la montre tout le temps, mais c'est surtout ma tête là. Quand je fais ça, j'ai beaucoup moins de cellulite. Et même à l'œil nu, sans pincer, ma peau est beaucoup plus lisse. Quand je regarde en haut, en fait c'était ça moi, mon problème que j'avais. C'était que quand je portais des shorts ou des culottes, quand je regarde en haut, je voyais des sortes de vaguelettes. C'était pas lisse, voilà. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'était pas lisse. Donc là, ça commence vraiment à me plaire. Le résultat commence vraiment à être obtenu. Au début, j'ai fait avec la ventouse et après, j'ai fini avec ça depuis 2 semaines. Donc je sais pas si c'est les deux ou si c'est spécialement que ma masseur électrique, mais en tout cas, je le recommande parce que je vois vraiment une différence de dingue pour le coup. Ah, et aussi, depuis peu, du coup, j'utilise ça. Brume activatrice minceur. Donc au moment de le faire, je mets la brume et après, j'utilise le masseur électrique. Donc c'est peut-être aussi ça, la combinaison des deux, je sais pas. Bon, je vous explique, quand vous recevez le masseur, vous avez plein de têtes différentes. Donc, au pire, vous avez une notice aussi. Mais voilà. Celui-ci et celui-ci, c'est pour déstocker en profondeur. Ça dépend de la zone traitée. Hop, donc lequel vous utilisez. Ça, c'est le filet de protection. C'est important de garder-le parce que voilà, quand vous voyagez, de ne pas l'abîmer. Ça, c'est pour les zones plutôt sensibles, comme par exemple là, le dessous de bras, tout ça, pour déloger les graisses. Et ça, c'est important de le faire toujours un petit peu après chaque séance, peu importe la tête. Ça a un effet tonifiant et raffermissant. Ah, ça, c'est toujours à utiliser les petits piquants en dernier. Là, je vais tester une nouvelle zone. Bon, alors je m'explique. En fait, c'est surtout quand je snap que je me rends compte. Et souvent, je supprime et je refais. Et je rentre le ventre. Voilà. Donc moi, chez Cellule Blue, ça, c'est pas nouveau. J'utilise les graisses, j'utilise les crèmes justement pour perdre la graisse, perdre en centimètres, raffermir mon ventre. Donc ça, c'est soin minceur du soir, gel cryo de nuit. C'est 96,4% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Ça craint rien, c'est vraiment de bons produits, c'est les Blue. Donc ça, c'est pour perdre en centimètres, certes. Mais je me rends compte que je commence à avoir pareil que ce que j'avais sur les jambes, sur mon ventre. Et en fait, ça le fait tout le temps. Ah, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, des fois, ça fait genre, c'est pas lisse, quoi, c'est pas net. Donc je crois que ça s'appelle avoir un peu de cellulite sur le ventre. Et j'ai mon mari qui a de la cellulite sur le ventre. Donc voilà, je crois que va falloir que je m'y mette. Donc voilà, je me dis, ça a très bien marché sur les jambes. Cet appareil, dans tous les cas, c'est pour tout le corps. Dès que vous vous sentez un peu devoir péter la graisse, péter la cellulite, les capitons, tout ça, ça marche très bien. Donc je me dis, voilà, je vais commencer par faire le ventre. Je vais m'y mettre tous les jours avant de mettre ma crème justement du soir. Ça me prend 5 minutes en plus dans ma routine. Et franchement, si ça peut me décomplexer, parce que maintenant, je sais pas si vous avez vu, je ne porte plus de petits hauts comme ça. Ou alors c'est très rare. Regardez bien maintenant mes stories, vous allez voir ce que je vous dis. À chaque fois que je porte un haut comme ça, obligé le pantalon, il est au-dessus du nombril. Genre, je veux bien montrer ça de peau, mais je montre plus mon ventre entier. Pourtant, franchement, ça va, je me plains pour rien. J'ai un ventre plat, mais il est pas lisse. Ah, là, regardez, ça le fait, le truc que je vous dis là. Donc maintenant, je fais ça tous les jours aussi. Hop, la brume activatrice. On vient allumer le petit masseur. Donc je vais commencer doucement parce que j'ai pas l'habitude. Mon ventre, il n'y a pas l'habitude, mes jambes oui, mais pas encore mon ventre. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Bon, dernière chose à vous préciser, quand vous n'avez pas l'habitude, que ce soit la ventouse ou le masseur, vous pouvez ressentir une petite sensation de
En fait, ça travaille. Pas comme si que ça gratte, je sais pas l'expliquer. Voilà, et ça, c'est toujours les premières séances. Et après, votre corps, il a l'habitude. Mais c'est parce que ça marche, en fait. Et cette sensation-là, par exemple, je la ressens sur le ventre et je la ressens plus sur les jambes parce que j'ai l'habitude. C'est pas désagréable, mais ça fait comme des petits guilis. Voilà. Et par la suite, ces prochains jours, j'accélérerai. Hein. Mais là, mon ventre, il connaît pas encore. Vous voyez, il y a plusieurs vitesses que vous réglez. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à en profiter. J'ai moins 30% en plus de toutes les réductions sur le site, sachant qu'il y a déjà de très très grosses réductions. Dites-moi, je suis bavarde aujourd'hui. Hein. J'ai 2 questions à vous poser. Première question, est-ce que vous savez comment je peux laver un grille-pain? Parce que vous savez, j'ai un problème de métab alimentaire. Bon, je ne vais pas vous la refaire depuis le début. Je suis en train de laver tous les appareils ménagers pour pouvoir tout ranger dans la réserve. Sauf que tout à l'heure, quand j'ai mis du pain dans le grille-pain, j'ai cru voir un truc qui s'est parti en volant. Donc, comment ça se lave un grille-pain? Je peux pas, même si je le débranche, je peux pas le passer sous l'eau parce qu'après, il ne marchera plus. Mais j'ai plein de miettes au fond. Donc, comment on fait? Ok, je peux retourner le secouer, mais ça ne s'appelle pas laver. Donc, comment je lave mon grille-pain sans mourir, sans m'électrocuter et sans l'abîmer ou qu'il ne marche plus? Et j'ai une deuxième question. Aujourd'hui, je suis pleine de questions. Mon frigo, j'ai un de mes 2 frigos, je crois, qui est en train de me lâcher. Bon, c'est pas grave, je mets comme ça. Qui est en train de me lâcher. Donc, j'ai la partie freezer qui marche très bien et j'ai la partie frigo. Alors pourtant, a priori, il marche parce que j'ai les aliments qui sont froids, qui sont frais. Mais l'autre jour, Julien, il a acheté des côtelettes d'agneau et un roast beef qui était encore bon 3 jours. Au bout de 24 heures, le truc était tout noir, les côtelettes, elles puaient. Et j'ai dû tout jeter. J'ai une fortune à la poubelle et franchement, ça me saoule. Je déteste jeter de nourriture. Donc, comment ça se fait que mon frigo, il est quand même froid, que mes aliments sont froids à l'intérieur, mais que la viande, elle ne tient même pas 24 heures et elle est toute pourrie. Pareil, j'avais acheté du poisson, il puait. Je viens de calculer. Donc en fait, ça me pourrit tous mes aliments. Comment c'est possible qu'un frigo me pourrisse mes aliments? Alors, soit c'est pas la bonne température et c'est quand même pas assez froid, pourtant il est au max, donc c'est qu'il est mort. Ou soit vous avez une astuce ou une autre idée à me dire pourquoi mon frigo, il marche plus.